Pourquoi intégrer un blog à son site web? Je te donne 3 bonnes raisons dans cette vidéo. Alors si tu gères une entreprise, qu'importe le domaine, que ce soit dans le marketing, dans la communication, la santé, etc., reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que ça pourra fortement t'intéresser. Et bien sûr, si tu es rédacteur web, cette vidéo est aussi faite pour toi car ce que je vais te dire aujourd'hui pourra t'aider à convaincre tes prospects ou clients de créer un blog, ce qui est parfait pour les amener à collaborer avec toi sur le long terme. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. La première bonne raison d'intégrer un blog à son site web, c'est que ça permet de démontrer son expertise en apportant du contenu de qualité et donc d'attirer davantage la confiance de son audience. Parce qu'il est évident que si tu publies du contenu de qualité toutes les semaines, que tu arrives à rendre les lecteurs accros à ton blog, qu'ils voient que tu ne cesses de les aider à résoudre des problèmes, un jour ou l'autre, ils voudront te remercier et aller plus loin avec toi en achetant tes produits ou services. Après, beaucoup de personnes ont peur de trop donner, ils ont peur d'apporter trop de valeur parce qu'ils se disent « Ouais, mais si j'apporte trop de valeur, les gens ne se donneront pas la peine d'acheter chez moi. » Mais franchement, ce qu'il faut bien que tu comprennes si tu es dans ce cas-là, c'est que c'est justement tout l'inverse qui va se produire. Donc n'hésite pas à donner et à être généreux avec ceux qui te suivent. Tu sais, je collabore vraiment avec des personnes qui apportent énormément de valeur gratuitement à leur audience. C'est juste un truc de fou et ça ne les empêche pas du tout de faire des ventes, bien au contraire. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont leaders de leur marché. Donc, je te le répète, n'aie pas peur d'être généreux et tu verras, ton audience te remerciera. La deuxième raison d'intégrer un blog à son site web, c'est que ça permet de rendre son site vivant en publiant encore une fois régulièrement des articles de qualité et donc forcément de plaire davantage aux moteurs de recherche. C'est donc idéal pour se faire connaître et développer sa notoriété. Parce que avoir un site, c'est très bien, mais une fois qu'il est en place, si on ne l'alimente pas régulièrement, on diminue considérablement nos chances d'être trouvé. Notre monde est vraiment à l'ère du digital et si tu gères une entreprise et qu'actuellement tu n'as pas encore de blog, sache que tu perds énormément de clients potentiels et donc du chiffre d'affaires. Par contre, si tu prends l'habitude de publier 1 à 2 articles par semaine, tu pourras voir ton trafic augmenter, tu te feras donc davantage connaître et tes ventes n'en seront que meilleures, c'est automatique. Après, bien sûr, pour ça, il faut quand même savoir rédiger des articles optimisés pour le référencement naturel. C'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas. Et si l'écriture n'est pas ton fort et que le SEO, tu n'y connais absolument rien, je ne peux que te recommander de te diriger vers un rédacteur web SEO compétent qui pourra t'aider à booster ton trafic et ton chiffre d'affaires. Et puis même si c'est quelque chose que tu maîtrises, je te conseille quand même de le déléguer pour pouvoir te concentrer sur le cœur de ton activité. C'est vraiment la base de tout quand on est entrepreneur, tu ne peux pas être partout à la fois et si tu veux développer ton entreprise, aller toujours plus haut, aller toujours plus loin, tu dois surtout te concentrer sur le cœur de ton activité et te décharger du reste. Alors si tu n'y connais rien en SEO, je préfère quand même te le dire, tu n'auras pas des résultats du jour au lendemain. Il ne suffit pas de publier un article de temps en temps pour avoir des résultats. C'est vraiment un long processus qui prend généralement plusieurs mois, mais une fois que tu seras installé, ça te permettra d'avoir des résultats pérennes. Parce que après, tu peux toujours miser sur la pub payante pour attirer du trafic, te faire connaître, etc. Au tout début, quand tu commences, ça peut être une bonne idée, mais sur le long terme, je te conseille vivement de miser sur le SEO. Ça sera bien plus rentable parce que si un jour tu décides de mettre un terme à la pub payante et que tu n'as pas mis une stratégie SEO en place en amont, tu vas avoir une énorme baisse de trafic. Donc sur le long terme, je te conseille de miser sur le SEO, ce sera bien plus rentable et surtout ça te permettra d'attirer du trafic de qualité. La troisième bonne raison, et c'est pour moi la plus importante, c'est que ton blog, ton site t'appartient. Tu en es le seul et l'unique propriétaire et ça c'est vraiment super important de le comprendre parce que beaucoup trop de personnes misent tout sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, etc. Alors bien sûr, il est important d'être présent sur ces plateformes, c'est évident, mais tout miser sur elles, c'est quand même prendre un énorme risque parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Juste pour te donner un exemple, j'ai une de mes clientes qui récemment a eu un énorme problème avec ses pubs Facebook. On lui avait bloqué ses pubs et on ne savait pas du tout pourquoi. D'ailleurs, on sait que Facebook
Facebook peut être de plus en plus tatillon à ce niveau-là, mais là vraiment, on ne savait pas d'où venait le problème. Et du coup, je peux te dire qu'elle était juste ravie d'avoir publié pendant 2 ans du contenu sur son blog, parce que ça lui permettait quand même d'attirer du trafic de qualité, d'agrandir sa liste de contacts et donc de faire des ventes. Pour tout te dire, je travaille uniquement avec des personnes qui ont un business en ligne, ils sont uniquement présents sur le web et je les conseille toujours de mettre leur blog au cœur de leur écosystème. Je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire parce que leur site, leur blog, comme je te l'ai dit, leur appartient et donc ils en font absolument ce qu'ils veulent. Ils ont le contrôle total sur l'interface. En plus, ils peuvent mettre en place des pop-up pour pousser les gens à laisser leur email, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans la sidebar, etc. Ce qui n'est pas le cas avec les réseaux sociaux. Donc oui, il est quand même important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est évident, mais je ne peux que te conseiller, encore une fois, si tu as un business en ligne, de mettre ton blog au cœur de ton écosystème parce que sur les autres plateformes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a quand même des personnes qui se sont fait supprimer leur page Facebook alors qu'ils avaient une énorme communauté, donc il faut vraiment prendre conscience de ça parce que sinon, si ça t'arrive, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Après, c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui arrive fréquemment, tu vois, on est bien d'accord, mais on ne sait jamais, donc autant faire gaffe et ne pas tout miser sur une seule et unique plateforme. Voilà, tu connais maintenant 3 bonnes raisons d'intégrer un blog à son site web. Si tu es rédacteur web, je crois que tu as vraiment quelques éléments clés qui pourront t'aider, notamment dans tes mails de démarchage. Je te laisse me mettre un petit like si la vidéo elle t'a aidé, elle t'a plu. Je te laisse t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Bien sûr, si tu as des questions, tu me les poses, je me ferai un plaisir de te répondre. À très vite, on se voit bientôt.